Bonsoir à tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors moi j'ai un peu une voix cassée, j'étais un petit peu malade. Là ça va, je recouvre un petit peu la voix. Mais c'est pas encore ça. Voilà. Alors j'espère que tout le monde se porte bien. En ce moment vous voyez il n'y a pas trop de voyance. Parce que je suis dans une transition... j'ai besoin du temps, vraiment du temps là pour... du temps. Voilà. Et puis, rabâcher toujours les mêmes sujets, c'est vrai que ça me fatigue et puis ça m'ennuie. Voilà. Et comme vous savez, j'ai décidé de ne plus faire des voyants sur les personnalités, heureusement, malheureusement, car je trouve que c'est un petit peu fouiller dans la vie privée des gens, ce qui est pas terrible, ce qui est pas... je suis quelqu'un qui ne fait pas ça si on me le demande pas. Précisément, mais même si on me le demande, comme c'est des personnalités publiques, bon, je trouve ça un petit peu pas correct par rapport à eux. Donc même si vous savez que quelqu'un regarde sur vous, vous serez pas contente ou content. Je pense que voilà, à l'époque je faisais ça, maintenant je ne veux plus le faire, malgré que c'est attireur, ça attire, c'est accrocheur, c'est vendeur, voilà. Beaucoup de voyantes ou voyants le font. Après, il y a la curiosité, il y a aussi tire-mouche, quoi, hein, un petit peu, mais moi, je veux plus le faire. Voilà. Donc là, on va voir un petit peu en général si je capte quelque chose d'intéressant. Voilà. J'ai beaucoup la notion du feu. La première chose que je vois, c'est le feu. C'est le feu. Alors le feu, c'est la colère divine. C'est aussi le feu du dragon de cette année. Ça fait déjà plusieurs années que je vous préviens de cette année 2024. Du dragon, des guerres. Vous avez vu, je vous ai prédit le conflit au Proche-Orient. Hein. Je vous avais dit, il y aura un embrasement dans le Proche-Orient. Voilà, il y aura des guerres, il y aura des choses. Bon, ça m'étonne pas du tout parce que ça coïncide avec donc cette année du dragon. Le dragon qui est quand même un animal qui crache du feu. Qui est aussi un animal très intéressant sur un plan spirituel et créatif. Mais c'est aussi un animal qui crache du feu et qui se consume. Voilà. Donc là, j'ai le feu qui apparaît. J'ai beaucoup cette notion du feu, d'incendie, je vois beaucoup de feu en France hein, cette année-là. Et là, on n'est que au mois d'avril. Hein. Oui, il aura des embrasements comme ça, un peu partout en fait. Alors après, vous allez me dire, ça peut être volontaire. Là, pour le coup, j'ai pas quelque chose qui est fait volontairement. J'ai plutôt comme la colère divine, hein, on peut appeler ça comme ça. J'ai des feux qui se déclarent, voilà, dans des montagnes, dans des forêts, dans des lieux comme ça. Il y aura une problématique avec de l'eau potable, c'est bien en France que ça se passe. Il y a une problématique avec de l'eau potable dans une région. Je vois des habitants très en colère. Donc soit ils auront plus d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'approvisionnement d'eau. L'eau manque, c'est toujours la même histoire. Sécheresse, pas d'eau et incendie. Donc il faut vraiment s'approvisionner en eau. Alors je ne peux pas vous donner la région, c'est pas sur Paris, c'est pas sur Marseille, c'est pas sur Lyon. En tout cas, je ne peux pas vous donner le lieu, là, ça me vient pas. Mais il y aura vraiment un problème d'approvisionnement de l'eau. Beaucoup de gens seront vraiment en mécontentement. Il y aura un mécontentement général. Moi, je les vois en bretelles, ça veut dire que c'est l'été, il fait chaud. Donc, c'est à cette période-là. Je vois des femmes en bretelles. Plutôt des personnes âgées. Enfin, âgées, oui. Oui. Des personnes plutôt âgées. Donc c'est un village, c'est quelque chose comme ça. Je pense que c'est au pied d'une montagne, quelque part. Peut-être, oui, ça peut être en dessous des Alpes ou
Voilà, ou Clermont-Ferrand, ouais, ça peut être Clermont-Ferrand, par là-bas. J'ai tout de suite la notion d'un logo qui m'apparaît. Je ne sais pas pourquoi j'ai un logo. J'ai un logo et j'ai le, comment dire, l'encre de la marine, l'encre des bateaux qui ressort. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai ça qui ressort, le logo avec l'encre. Alors, c'est peut-être deux choses différentes. Un logo et un logo avec un encre. Voilà, deux choses comme ça. J'ai la lettre L aussi qui ressort encore une fois. Vous voyez, rappelez-vous quand je vous ai parlé de la lettre L, ce qu'il a eu avec les filles disparues. Là, j'ai la lettre L et j'ai encore ce prénom Laurie. Laurie, mais ça fait, je pense que ça fait déjà 2 fois que je vous dis ce prénom-là. C'est bizarre. Et souvent, en ce moment, on me parle beaucoup de rapt. J'ai toujours cette notion de rapt. Ça revient très très souvent là. Ça fait des semaines et des semaines. J'ai aussi la lettre M qui ressort. Bon, il y a quelque chose maritime de toutes les façons. Hein. Il y a quelque chose qui va concerner le milieu maritime, bateau, marine, tout ça. Soit il y a aussi là un problème, une nouvelle législation, peut-être des problèmes de pêche encore. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai tout de suite la notion de l'Allemagne et d'un accord qui doit être fait avec Scholz, je crois qu'il s'appelle, pour une fois que je l'apprenne, et Macron. Il y a quelque chose, je les vois se rencontrer prochainement, ils se serrent la main, il y a quelque chose, il y a une, comment dire, une délégation, je ne sais pas trop par rapport à quel sujet, mais il y a un accord qui doit être signé, quelque chose, voilà. Il y a un climat un peu bizarre à la rentrée des écoles, des enfants, c'est-à-dire au mois de septembre, à l'automne. Il y a un climat austère, bizarre, trop calme. C'est quelque chose d'assez curieux. Comme ça me fait penser au confinement, vous voyez. Un truc un peu bizarre. Alors, est-ce que c'est un confinement? Je ne pense pas, mais il y a un truc réellement curieux, réellement bizarre. Oui, quelque chose de bizarre, oui. Quelque chose de curieux, de très plat, de surnois, une ambiance très lourde. Hein. Il va falloir faire attention cette année, je vous ai déjà prévenu, au soleil qui va taper très fort et aux très fortes chaleurs pour moi. Hein. Je pense qu'il y aura de très fortes chaleurs concentrées, je dirais plutôt sur le mois de juillet, mais des très très fortes chaleurs, peut-être 40 degrés, 42, enfin, des trucs comme ça. Vraiment, ça va taper très très fort, quoi. Alors, c'est pas des chaleurs constantes, hein, ça va pas être... mais ça va être des pics comme ça, quoi. C'est-à-dire peut-être une semaine chaude, après ça descend, voilà. Il y a un problème sur les voitures à l'automne, encore une fois. Soit c'est un problème d'approvisionnement du gasoil ou de l'essence, du gasoil, bon, bref. Ou c'est il y a quelque chose là aussi, augmentation de prix, ou il y a plusieurs choses en fait qui vont se rajouter. Il y a plusieurs choses qui vont se rajouter à ce problème-là. Et j'ai la notion de automobilistes qui ne seront pas contents. Il y a là aussi une colère chez les automobilistes. Colère. Voilà. Bon. Il y aura, je pense, un hiver très froid. Hein, parce que je vous avais parlé de ça aussi dans une vidéo. Hein. Dans la vidéo, je pense, est-ce la fin du monde? Il y aura des températures très froides à un moment donné. Je pense que cet hiver qui vient, je pense que c'est celui-ci, là, sur cette fin d'année, il risque d'être très, 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 très froid. Voilà. Vraiment, réellement très, très froid.
Donc, les amplitudes des températures vont être très bizarres. Vous aurez un climat carrément subsaharien, peut-être même un peu tropical par moment, ce qui est pas terrible. L'été avec des super grosses chaleurs, et puis l'hiver, ça va être un peu climat, un peu canadien, quoi, un peu polaire. Donc là, l'amplitude, bon, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts de végétation, insectes, etc. La faune et la fleur, bon, ça va être pas terrible. Hein. Voilà. Voilà mes chers amis. Bah écoutez, j'attends toujours vos propositions d'idées, de sujets. Qui se mêlent pas trop de choses, comme je vous ai dit, ni trop politiques, ni personnalité publique, parce que je trouve que c'est pas terrible de fouiller la vie des gens sans qu'ils nous demandent. Voilà. Ben, portez-vous bien. Soutenez la chaîne. Abonnez-vous, likez. À très bientôt.